Je suis très heureux à plusieurs titres. D'abord, je vais vous donner quelques chiffres. Le budget du SMETRAL, ça va être 5 millions d'euros. Donc 5 millions d'euros, est-ce que vous imaginez ce que ça pèse les collectes sélectives aujourd'hui pour notre territoire? 280 000 habitants, 5 millions d'euros de recettes et de dépenses provenant du tri sélectif de nos concitoyens et de la valorisation matière que l'on en tire pour faire de nouveaux matériaux. C'est une opération qu'on peut quasiment considérer comme blanche pour les syndicats que nous représentons. C'est-à-dire, voilà un syndicat qui a la chance, en dépenses et en recettes, d'être équilibré par un geste citoyen. Et qui, au bout du compte, ne coûte rien, j'ai même envie de dire, rapporte de l'argent à la collectivité publique que nous représentons. Donc tout ce qui peut contribuer à ce geste, à ce geste citoyen, à ces collectes sélectives, finalement, c'est de l'argent public gagné. C'est des ressources naturelles préservées, c'est de la valorisation matière. Je vais simplement vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Au moment, il y a quelques années, on parlait d'une nouvelle unité de traitement des déchets ménagers dans notre secteur, en disant les tonnages augmentent, les populations augmentent, on jette de plus en plus, il faut donc imaginer de nouvelles unités. Nous, ici, on a fait le pari du geste citoyen, de la collecte sélective et de la valorisation matière, en créant ce centre de tri à Ploufragan. Centre de tri qu'on a ouvert en 2001. Lorsqu'on a créé ce centre de tri, on l'a créé pour 10 000 tonnes. Et l'ADEME, en l'occurrence, l'Agence de maîtrise de l'énergie, nous disait, écoutez, c'est beaucoup trop grand. 10 000 tonnes, ça sera un outil surdimensionné par rapport aux possibilités de tri de vos concitoyens. Je vous précise, 2001. En 2009, on va tirer tout à l'heure le bilan de l'année 2008, nous sommes à 20 000 tonnes. 20 000 tonnes de matière triées par nos concitoyens, papier, carton, tétrapak, bouteilles plastiques. Vous imaginez, pour en faire 20 000 tonnes, c'est que du flux. 10 000 tonnes qu'on revalorise et qu'on réinjecte dans l'économie locale. Mais surtout, 20 000 tonnes qu'on a retirées des poubelles et qui ne rentrent plus ni dans le compostage, ni dans l'incinération. Alors là, je fais un calcul très simple, à partir du coût de traitement des ordures ménagères. 20 000 tonnes que je multiplie par 60 € la tonne, on va dire comme ça, sur le traitement, c'est 1 200 000 € par an de recettes de traitement que l'on fait, puisque ces tonnes qui sont dérivées et valorisées ne rentrent plus dans nos unités de compostage et d'incinération, et donc ne font pas l'objet d'un traitement classique. Donc, vous imaginez bien que lorsque l'on engage une opération de communication comme celle-ci, qui nous engage sur un partenariat de 20 000 € par an, c'est bien modeste par rapport aux enjeux financiers. Tout ce qui ne sera pas traité sur le territoire, tout ce qui ne sera pas valorisé sur le territoire, de toute façon, retournera à la mer. Parce que la mer est de toute façon le réceptacle commun à toute la planète. Et là, l'intérêt de la mer, c'est aussi d'être citoyen du monde, citoyen des accords de Kyoto, citoyen d'une baie de Saint-Brieuc qui retrouve aussi sa qualité, citoyen d'un sport noble, citoyen avec un jeune de notre territoire qui a choisi une passion, mais qui, à travers sa passion, peut aussi développer ou faire naître l'idée de faire ce sport dans un environnement de qualité. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de rencontrer un collègue qui a fait une thèse sur, alors je ne me souviens plus quel coquillage c'était ou quel mollusque c'était, en baie de Saint-Brieuc, et on s'était aperçu que l'antifouling utilisé par les bateaux avait changé le sexe des mollusques. Ce qui faisait que, parce qu'évidemment l'antifouling qu'on utilisait, c'est des produits hyper toxiques. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur des déchets ménagers, mais on est sur de la production de déchets à travers une activité de plaisir et de loisir.
Eh bien, si à travers cette action, cette sensibilisation, on arrive à démontrer aussi que la mer doit être respectée, eh bien, quel plus beau challenge que l'on partage tous, à mon avis, ici. Et je voudrais dire que c'est un partenariat, bien évidemment, avec Laurent, bien évidemment avec des collectivités publiques que nous représentons, mais aussi avec des entreprises. Et ça, c'est important de le dire. Les entreprises et la CCI sont à nos côtés. Eh bien, ça fait plaisir de se retrouver tous autour d'une juste cause. Voilà tout ce que je voulais vous dire.